Bonjour Betty. Bonjour. Je voulais absolument t'interviewer parce que l'entretien que nous avons eu toutes les deux m'a fait vraiment, m'a estomaqué. Voilà, Et surtout, j'ai par été exemple, très... tous ceux qui sont les troubles alimentaires. Parce que moi, je suis très Oui, intéressée aux troubles alimentaires. et Parce c'est qu'en pour fait, ça que tu m'intéresses. parce que comme moi, j'avais été diagnostiquée hyperphagique ou j'avais l'hyperphagie, ça m'a pris des années et des années d'abord le reconnaître. Après, aller à, voir un psychiatre. Après 4 ans de psychiatre, commencer. En fait, tout ça, ça m'a pris tellement longtemps que ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé en fait, au fond? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement, d'un jour à l'autre, il y ait ce changement? Et je me suis rendu compte que c'était une prise de conscience, de me voir autrement, de comprendre les choses autrement. Je peux aider tous ces gens qui ont des problèmes alimentaires, de troubles de comportement ou même un surpoids. Mais un tout petit surpoids, la personne peut le concevoir comme un énorme problème. C'est ça aussi Exactement. qui... Oui, Et c'est là que je peux donner un coup de main, faire un déblocage et que la personne puisse continuer ce travail avec un nutritionniste. c'est vraiment la clé, en fait, quelquefois, quand on est coincé, qu'on tourne en rond et qu'on ne comprend pas et qu'on est à 5 ans, 6 ans, 7 ans comme ça, alors qu'on voit tous les thérapeutes spécialisés dans le comportement alimentaire et voilà, on continue à avoir des problèmes par rapport au comportement alimentaire, c'est pas normal. Donc, du coup, c'est qu'il y a quelque chose qui est encore coincé. Et Exact, donc, bah, faire appel à toi. Voilà, exact. C'est tout ça. Ah, simplement. pardon. Je suis habituée à recevoir des personnes qui en sont là, qui ont tout essayé. Et ce n'est pas que les autres choses ne fonctionnent pas. C'est qu'il y a une prise de conscience à faire pour que le reste C'est des ça, traitements ou des aides exactement. Parce puissent. que c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Je n'en reviens pas. De la méthode. Parce que la méthode, ce n'est pas seulement une méthode, la bio-neuroémotion, sinon c'est aussi une philosophie de vie, une façon de vivre. Donc, Et qui es-tu? je m'appelle Betty, Betty Foss. J'ai été enseignante pendant 20 ans. Et là, je me suis dit, j'ai envie de connaître autre chose, de travailler autrement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ces études. Bah, tu peux expliquer un petit peu comment se passe la séance? J'oublie pour un moment tout ce que j'ai étudié, toutes les techniques, Oui. toutes les techniques Oui, on fait un reset en fait, on fait un reset. Oui. Et j'observe la personne, je me connecte, j'essaie d'écouter vraiment la personne sans jugement et commencer à écarter toutes les argumentations. Parce que la personne, si elle vient à moi, c'est qu'au fond d'elle, elle me demande de l'aide, mais il y a une partie d'elle qui a très, très, très peur de s'affronter. Je le fais en posant des questions, tout simplement. C'est énorme en tout cas parce que on se reconnecte à soi et on se reconnecte à la genèse de soi, en fait. C'est tellement extraordinaire que là, il faut qu'on partage tout ça. Et alors, donc, du coup, bah, Betty, alors, où est-ce qu'on peut te joindre? J'ai une page Facebook, j'ai un site web, aussi Instagram, mais Instagram, je l'utilise plus en catalan qu'en français. Je fais en distanciel et aussi en Tu as présentiel. dit où? Quelle J'ai ville? Prada, c'est à côté de Perpignan, c'est à D'accord. demi-heure, on est carrément au sud de la Ah oui, France, d'accord. où je reçois les gens en présentiel, et sinon je peux travailler en distanciel. Pour la méthode, ce n'est vraiment pas un problème. Je me suis Oui, formée en oui. distanciel Oui, aussi. oui, voilà. Et alors, il faut compter combien de temps et puis combien de séances pour... moi, je D'accord, sais qu'avec une seule, déjà, c'est... c'est une seule. Waouh! C'est ça. On est formé pour travailler un thème en une seule séance. On va aider la personne à voir ce conflit avec d'une autre perception, avec Ah oui. beaucoup plus large, un regard c'est comme pouvoir faire un pas en arrière et voir qu'on était là, qu'on voyait la chose d'un seul point de vue par rapport à notre programmation, nos expériences de vie et tout ça. Alors j'aide la personne à faire un pas en arrière, elle prend conscience, elle peut voir autrement.
Et alors, en une seule séance, ça, on peut le faire. Et c'est comme ça, ce moment-là où la personne, pouf, tu oses sortir ça, à l'instant, il y a, moi-même, je le ressens, cette émotion, mais c'est, ouf, Et d'accord, on est ouais. tous apaisés. Et c'est bon, on l'a fait. Et à partir de là, la séance continue avec, ça prend une autre couleur. C'est plus de, bon, c'est bon, on a sorti ça. Et à partir de là, je vais essayer de beaucoup travailler pour que la personne voit le maximum de choses en une seule séance. Et il faut prévoir combien de temps de durée de la séance? La séance, c'est 1 heure et demie. Ouais. Parfois, je ne donne pas de nouvelles informations. La personne voit la même chose qu'elle savait avant de rentrer, mais elle prend conscience. Ça prend une autre dimension. On comprend et comme ça, on peut agir autrement. Et comprendre, ça veut dire aussi de se regarder soi-même sans jugement, sans culpabilité, Oui. sans victimisme. Et d'un coup, on voit, on se comprend aussi à nous-mêmes et on se permet, on se donne l'autorisation de réfléchir, penser, agir autrement. Et de déconstruire en fait un mécanisme qu'on met en place, Oui. qu'on a mis en place pour notre survie en fait. Il y a beaucoup de thérapeutes qui t'aident à déconstruire des mécanismes, mais souvent c'est d'une façon plus conductuelle, qui est très utile aussi et très intéressante. Moi, je vais à la source. Je vais à la source qui fait qu'on agisse comme ça. Et du coup, cette source, il y a cette prise de conscience, et après, on peut recevoir de l'aide plus comportementale qui d'un coup, ça va être beaucoup plus facile. Par exemple, moi, avec mon trouble alimentaire, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé la façon de manger, la façon de percevoir les aliments. D'un coup, les gens me disent, mais comment tu as maigri 40 kilos en un an et demi sans rien faire? Et je dis, oui, j'ai pris le plaisir de manger. Ça a été 1 an et demi de plaisir pour moi. Tu as Et invité Monsieur Plaisir et tu as dit bye à Madame Culpabilité. C'est toujours ce que je dis aux patients, mais c'est pas facile à faire. c'est pas facile. C'est simple, mais Hein? apparemment pas Et facile. quand on fait une prise de conscience, c'est d'un coup, on voit cette simplicité. Et oui, On n'était pas capable de le voir avant. ça devient clair. Oui, oui. Mais moi, par exemple, si je n'aurais pas eu des nutritionnistes qui m'avaient aidé, mon psychiatre qui m'avait donné plein de conseils, c'est comme ça, c'est par là, j'avais lu plein de livres. Après, le moment où je fais la prise de conscience, pouf, tout ça, tous ces outils que j'avais, je peux les utiliser avec une facilité énorme. Et oui, ça donne des points justement. Hein. Exact. Ouais. Bon, bah, Et super. l'émotion, elle nous guide, nous donne l'information. C'est toutes les expériences de vie, c'est à travers l'émotion qu'on peut les ressortir et que nous, en bio-neuroémotion, ce qu'on fait, c'est d'aller les revivre. On amène la personne revivre des situations qui ont été plus ou moins traumatiques pour pouvoir, c'est à travers l'émotion qu'on fait ça, pour pouvoir justement faire ces nouvelles reconnexions de vivre l'expérience autrement et comme ça, c'est comme si on peut revivre notre vie. C'est comme si quand on est adulte, on peut revivre notre enfance. On a encore la chance de modifier des choses qui ont été vécues dans notre enfance. Oui, c'est trop beau. S'il y a un gros trouble du comportement alimentaire, ben voilà, ça c'est. Et puis que bon, voilà, c'est résistant, que la personne elle n'arrive pas à trouver vraiment la solution. Ben alors là, Betty, waouh, bio, neuro, Émotion. émotion. Voilà, super. Bon, bah Moi, écoute, je voulais aussi te remercier à toi. moi aussi, je C'est te moi. remercie beaucoup, Betty, pour avoir accepté voilà, de cette interview.